Bonjour, bienvenue à un autre épisode du podcast de Performance Impetus. Cette semaine, on reçoit Alexis Richard, c'est un propriétaire d'une boîte de production, fait de la photographie, vidéographie. Puis l'épisode se voit comme en deux parties. Première partie, on parle de son background athlétique, d'où il vient, ses défis sportifs. Puis présentement, il se prépare pour son premier 100 miles. Donc, on parle un peu de sa préparation de 100 miles. Puis la deuxième partie, c'est un peu en lien avec justement son côté athlétique. C'est que on parle de création de contenu. On parle aussi de comment justement qui s'organise pour préparer autant sa course que sa vidéo où est-ce qu'il documente sa course. Personnellement, j'ai vraiment aimé parce que c'est deux de mes passions, là, l'athlète puis tout ce qui est création de contenu, mais tu sais, ouais, la création de contenu. Donc, je vous souhaite une bonne épisode. Ah, puis la compagnie Performance Impetus, c'est elle qui permet ce podcast. Donc, c'est quoi Performance Impetus? C'est une boutique de suppléments pour la performance. Donc, autant l'athlète du dimanche récréatif qui veut optimiser ses performances parce qu'il aime faire ce sport, autant que l'athlète sérieux qui veut vraiment optimiser puis atteindre son plein potentiel. Donc, tout ce qui est jus de betterave concentré, du jus de cerise, glucides, électrolytes, créatine, bêta-alanine, probiotiques, tout est disponible dans la boutique. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Le lien est dans la description. Bon épisode. T'as pas un background d'endurance, hein? Non, non, mais ça fait quand même 15 ans que je cours. Fait que, Oh, ouais. Mais un 13 ans pas sérieux. Ouais, OK. ouais. Genre des petits 2 km, 3 km ici et là, là. Ouais, ben ça a commencé. Ça va être des longues réponses. Je vais essayer de me Ouais, non. nuancer. C'est correct, c'est correct. C'est parce que j'étais quand même en chair au secondaire, puis je voulais perdre ça. Puis la course a été comme une réponse rapide à ça en secondaire 4-5, genre. Fait que j'ai commencé à courir, j'ai vu les résultats rapidement, puis j'ai apprécié, puis j'ai toujours gardé ça un peu pour garder cette shape-là, si on veut. C'était comme vraiment une réponse à ça. À ça, c'est lié après beaucoup de troubles alimentaires Ah qui ont ouais. fait que. Ouais, ouais, fait que ça a parti d'une place. C'est pas la pente que je recommande pour commencer la course, mettons. Mhm. Mais ça a comme tout le temps été là. Fait que là, exemple, je sais pas, je faisais le party ou je mangeais de la pizza, ben j'allais courir le lendemain et me sentir moins coupable. C'était vraiment ça mon fuel pendant Ah, ouais, vraiment longtemps. je comprends. Euh, mais ce qui a fait que le jour où est-ce que j'ai appris que les gens calculaient les distances, les paces, les affaires de même, j'étais comme, crème, j'ai une bonne base. Fait que Hmm. c'est comme arrivé sans que je le souhaite. Puis là, quand j'ai commencé à comprendre c'était quoi les paces, les distances, parce que moi, le monde me disait, genre, hey, j'ai couru telle affaire en 5 minutes du kilo, j'étais comme, OK. Moi, j'ai Aucune couru juste. référence. Mais non, zéro, là, je suis comme, j'ai couru jusqu'à l'école secondaire là-bas, j'étais revenu, ça faisait 15 minutes, that's it, là, tu sais. Mhm. Euh, Puis, fait que là, à un moment donné, j'ai commencé à calculer un peu mes affaires, puis j'ai fait, ah, OK, fait que là, dans le fond, j'ai comme une base que d'autres n'ont pas tout de suite. Mhm. Puis là, ben, à travers le temps, le trouble alimentaire est parti, l'alimentation s'est mieux placée, le party a arrêté, puis j'ai commencé à triper, malheureusement pour moi, sur les ultras. Ouais. Mais quand j'ai recherché un petit peu plus sur toi, là, j'ai vraiment été impressionné. Legit, j'ai vraiment été impressionné. Tu cours Thanks, vite. thanks. Tu cours vite, man. Thanks. Thanks, T'as fait le thanks. marathon d'Ottawa en 2h49 23 secondes. Ouais, Après ouais, ça, t'as enchaîné. T'as fait un Ironman, mais j'ai pas ouais, réussi j'ai pas sorti le temps. Puis j'ai une ouais, parenthèse, j'ai une question, une histoire que j'aimerais savoir par rapport à la prep Ironman. Puis l'UTHC, 20h16, 29 secondes. ouais. T'as fait défi des couleurs aussi? Ouais, sur un coup de tête, mais ouais. Kilomètre vertical, 36-28. Puis là, Ouais. next up, Canyon, 100 miles. Ouais, ouais. Ça, c'est dans une semaine, hein? Là, là, c'est drôle qu'on se parle maintenant, là, parce que là, je suis dans tous mes feelings de pré-course, là.
Mais Oui, ouais, ouais. j'ai hâte. J'ai tellement hâte. La première de la saison en plus. Là, ça va être une belle quand même. Nice. Pour venir au Ironman, bon, Ouais. j'ai été voir des vidéos puis j'ai tellement ri, là. Je veux que tu m'expliques, je veux que tu m'expliques tes accidents de vélo. Hey man, bonne recherche. Ouais. Je me suis pété la face, là. Ouais. OK, Puis, premier accident de bike. est-ce qu'il y en Ouais, a eu vas-y, vas-y. deux, hein, right? Il y en a Ouais, eu c'est ça, il y deux. en a eu deux. Puis un troisième, si tu comptes un autre accrochage, là. Les chars à Québec, faites attention, c'est terrible. Euh, le premier, ouais, c'est comme un gars qui reculait dans une entrée puis il n'a pas regardé où il allait. Puis il m'a rentré dedans pendant que j'essayais d'éviter une autre voiture qui était stationnée. Fait que ça, j'ai eu un vol plané par-dessus sa voiture 2 mois avant le Ironman. Il faut savoir que c'était un build de genre 3 mois, là. Fait que OK. c'était rapide là, comme build. J'ai pris cette décision-là rapidement. J'avais jamais fait de bike clippé avant de toute ma vie, là. Fait que tout ça s'est fait dans un été. Puis, fait que là, tu vois, le build allait bien. Premier accident, c'était pas si pire, j'étais scratché de la face, tout. Fait que les jambes étaient encore là. Ça se replace, mais un mois avant, et là, c'est vraiment de ma faute, là, mais j'ai glissé sur des feuilles mortes. Puis, je me suis explosé le crâne. En fait, c'est comme si tu veux, mon vélo a glissé par en dessous, puis ma face a juste été un slingshot avec Ouais, l'asphalte. ouais. Puis mon casque a rien pris. Les médecins pensaient qu'ils devaient ouvrir mon visage là, pour réparer les muscles Arrête. du côté. Ah ouais, puis tu disais ça un mois avant un Ironman. Je suis comme, un Ironman, ça coûte pas 0$. Là. Avec Mais non, c'est ça. les déplacements, tout. Je venais d'acheter un bike, tu sais, c'est quasiment 15 000$ que j'avais mis là-dedans dans tout mon été. Là. J'étais comme, ah ouais, ouvrir ma face quand même. C'est next level. Turns out que ça l'a bien désenflé, fait que j'ai réussi à éviter ça. J'ai eu le OK pour prendre l'avion, genre un jour avant de partir pour la Californie. Puis après ça, j'ai fait la race. J'avais pas le bike que je voulais parce que ça a comme tout retardé mes plans. J'avais pas le bon wetsuit, j'avais pas le bon bike. Mais finalement, sub 10 hours. Fait que ça a quand même bien été. Sub 10. Mais j'ai eu peur. C'était un taper dégueulasse. Là. J'étais Ouais. complètement scrap. Ouais. Puis tu fais-tu du vélo depuis l'Ironman ou t'as arrêté le vélo? J'ai continué un peu. Je fais beaucoup d'essais-erreurs là, avec mes trainings, vu que je me coach Mhm. moi-même. Fait que j'adore faire du vélo. J'adore faire du vélo l'été, j'ai découvert, parce que le trainer à l'intérieur, ça peut devenir aliénant. Ouais. J'ai découvert ça. Fait que avant de m'inscrire à l'UTHC, c'était ça. Fait que j'ai fini l'Ironman, c'était 27 octobre. J'ai passé comme le début de l'hiver à biker à l'intérieur en me disant que j'allais refaire un Ironman. Je voulais me qualifier pour les Worlds. Puis Mhm. après ça, j'écoutais ben trop de vidéos de trail quand j'étais sur le bike. Fait que là, j'étais comme, j'ai pas le choix. Puis après ça, Ironman aussi, c'est dur là, mettons, tu fais les Worlds, mais c'est super respectable, c'est vraiment cool. Mais après ça, si tu veux devenir la coche de plus, le field est tellement fort Ouais. Puis que, le oublie temps ça. aussi. Le temps, là. Ah ouais, ouais, ouais. Puis l'argent aussi, là. Tu sais, le World, c'est à Hawaï ou à Nice, mettons. Après ça, tu veux un bon bike pour te défendre. 15 000, 20 000 piastres, les déplacements, tu sais. Fait que Ça n'a pas de ça pile up sens. vite, là. Ouais, ouais, ouais. Ça n'a pas de sens. Mais Puis c'est qu'est-ce que... vraiment une belle expérience. Ouais. Ah, c'est sûr. Puis qu'est-ce que tu trouves plus dur? Mettons, je te pose la question, entre le marathon, l'Ironman, puis la trail, là, est-ce que en trouves un plus tough mentalement que d'autres? Ben, mentalement et physiquement, ça sera pas la même réponse, je pense, là. Mhm. Euh, Mentalement, l'ultra, c'est ça le défi, là. Je pense pas que c'est la personne la plus fit qui peut gagner. Puis ça, je l'ai appris à mes dépens, là. Je pense que j'étais arrivé à l'UTHC, j'étais en forme, mais j'ai eu aucune stratégie. Puis je suis parti vraiment trop fort. Je me suis blessé rapidement. C'est plein d'erreurs de débutant, mais j'étais vraiment en shape. Mais Ouais, t'étais fit, là. ça a zéro paru dans ma performance. Tu sais. Fait que, euh, fait que ça, c'est vraiment un sport mental. C'est combien de temps tu vas endurer un jogging de la mort. Tu sais. Puis Ouais. versus que Ottawa, j'ai des petits traumatismes encore de à quel point mes quads faisaient mal physiquement à la fin, là, quand même. Fait que je pense, le marathon. Un marathon vite, c'est quand même vraiment tough. Je Moi, pense que ça va répondre. j'ai jamais fait de marathon, là, mais je suis convaincu que si on parle de souffrance, là, Ouais. je suis convaincu que le marathon est plus tough
au niveau de douleur, souffrance. Parce que Ouais, moi, mettons, j'ai un background de CrossFit, là. ouais. Euh, Tu sais, j'ai jamais eu mal comme dans un workout des Open, là. Tu sais, une compétition en ligne de CrossFit, là. J'ai jamais eu mal de Ouais. même à la course à pied. Mais à la course à pied, tu sais, c'est comme, c'est long, tu sais, faut que tu tiens ton pace, puis... Ouais. Puis après ça, peut-être que ça come down to une question de préférence aussi, là. Tu sais, il y en a qui Hum, aiment ça que ça soit fini avant midi puis que ça soit réglé, là. Moi, j'aime ça courir la nuit. Fait que à chacun ses démons, là, j'imagine. mhm, Mais mhm. ouais, tu sais, un marathon, peut-être que mon premier marathon était plus le fun que Ottawa. Tu sais. Ottawa, j'ai essayé d'aller pour la vitesse, je suis vraiment content de l'avoir fait, mais tu sais, de 32 kilos à 42, là, j'étais pas content de vivre tant que ça. Là. T'avais-tu t'avais-tu une stratégie de nutrition? Ouais, ouais. Puis à 7 kilomètres, il y a une partie de ma stratégie de nutrition qui a décidé de sortir de ma belt. Fait que ça, c'est Ah tel que oui, tel. oui, Ah ouais, ça oui. bounçait comme en arrière avec mes Ouais. fesses. Fait que ça a comme. Ça a sorti, j'ai perdu. Moi, je roule sur des gels de 40 grammes de glucides quand même. Fait que je me Ouais. dis, mon estomac est capable de le prendre, puis ça fait que j'ai besoin d'en prendre moins. Fait que c'est con, mais tu sais, les manipulations que ça sauve et tout. Mhm. Mais il y en a deux ou trois qui ont sorti. Fait que là, après ça, il a fallu que je gère avec ce qu'il y avait sur le parcours, que je connaissais pas tant, puis Arc. j'avais pas pratiqué avec. Mais ouais, en marathon, j'essayais de runner. Ben, je pense tout le temps autour de 90 grammes de carbs à l'heure. Là. Avant, sur le bike, je suis capable de faire du 120, mais sinon, j'essaie de tenir 90. Damn. T'as-tu un coach de nutrition ou... Non, c'est juste moi, puis mon estomac, puis beaucoup de beaucoup d'essais-erreurs, là. Ouais. Shit, c'est bon. Puis tu sais, il y en a qui disent, exemple, ils sont talentueux au niveau de la course à pied, mais l'estomac, ça en a un autre aussi, là. Tu sais, il y en a que 50 grammes à l'heure, ils sont pas capables, là. Ouais. Tu sais, le tester beaucoup, ça fait une différence quand même, mais je pense que là-dessus, j'ai toujours eu plus de facilité que d'autres, genre. Tu sais, je suis capable de Mhm. beaucoup manger, d'aller courir tout de suite après. Ça va. Puis après ça, ben, il y a des trucs qui passent et des trucs qui passent pas, peu importe l'expérience, là. Fait que, tu sais, Mhm. mettons, moi, caler un Coke, je suis pas encore capable, tu sais. Fait que, Ouais. à chacun. Mais tu sais, le Red Bull, ça passe plus facilement. Fait que c'est des niaiseries, là, mais ça vaut la peine de le tester. Puis après ça, ça a une grosse incidence sur la performance quand t'es capable de le rentrer, là. Fait que, Ouais, ouais, c'est ouais. c'est énorme. Puis, avant de faire le UTHC, c'était quoi ton mindset, tu sais, avant, là, comment tu y allais, là? Trop cocky. Euh, ouais, ouais. Ben moi j'aime ça. J'adore le sport en tant que tel, en pratique solo ou avec des amis, là, tu sais, je l'adore. Là. Courir en trail, courir en nature, c'est le fun. Je tripe là-dessus. Les événements, j'aime ça me laisser emporter un peu par l'aspect de compétition, autant personnel qu'avec les autres, je trouve ça le fun. Entre elles, j'ai appris que tu peux pas faire tant ça. Parce que, surtout quand Ouais. genre Mathieu Blanchard est sur le starting line, c'est vraiment pas une bonne idée. Là. Ouais, non, non, c'est ça, là. Euh, fait que il y a plein d'affaires que j'avais pas considérées. Tu sais, j'avais pas assez couru avec tout le poids, mettons, du gear sur mes épaules. Tu sais, courir avec 1 litre, c'est pas la même affaire que courir avec 1 litre, un imperméable, deux headlamps, des batteries, du Exact, ouais. linge. Fait que je suis parti, puis mes fréquences étaient hautes. J'ai essayé de suivre le monde parce que j'étais comme, ah, je suis capable de courir à cette pace-là, mais l'ultra, c'est pas une question de pace, là, Ben non. c'est une question d'heart rate, c'est une question de stratégie. Fait qu'en gros, dans les 7 premiers kilos, j'ai brûlé une première allumette, comme on dit, là, puis ça a été long de revenir de cette allumette-là. Mhm. Fait que tu sais, mais je suis arrivé dans. C'est pour répondre à ta question, je suis arrivé en mode c'est mon premier ultra, j'aimerais ça avoir une bonne performance. Puis euh, c'est vraiment pas le bon mindset qu'il faut avoir, tu sais. Mhm. Euh, J'aurais dû voir ça comme une aventure, puis me foutre de qu'est-ce qui se Exact. passe. Puis c'est comme ça j'approche Canyons. Puis je suis sûr que ça va avoir un, un meilleur impact sur mon overall appreciation. Mhm. Fait que, parce que c'est l'UTHC, je l'ai fini par honneur, on va dire, là, mais Ouais. en descendant les Morias, après ça, j'ai recommencé à devenir plus à l'aise. On dirait que j'avais éliminé la première allumette que je venais de brûler. Mais j'ai recommencé à être confiant. Puis à la seconde que j'ai commencé à être confiant, je courais dans une rivière de roche, puis je me suis pété le genou. T'sais. Puis qu'il y a une blessure qui m'a duré de 34 à 125 kilos. Fait que, tu sais, plein d'affaires de même que je suis comme, ah, pourquoi?
pourquoi, tu sais, pourquoi j'ai abordé ça comme ça? Mais you live and you learn, tu sais, ouais. Ouais, puis, tu sais, l'ultra, puis le sport en général, a tellement une bonne façon de ramener, mettons, notre ego à la bonne place. Tu sais, moi, ça a tout le temps été ça. Là. Chaque compétition, je suis arrivé cocky. Je vais donner une petite anecdote. Là. Ouais. J'ai fait en CrossFit, c'est beaucoup. Tu fais une compétition en ligne, puis après ça, tu arrives en vrai. OK? Mm. Je fais la compétition en ligne, j'arrive troisième pour Miami dans ma catégorie. Hey, j'arrive là-bas, là, cocky as fuck. Je vais toutes les détruire. Finalement, j'ai fini 22e. Ah ouais. Puis c'est comme, gimmick, tu t'es fait te replacer. C'est ça que tu vaux. Tu sais, en réalité, là, faut Mhm. pas, faut pas qu'on ait d'attente sur notre niveau avant une course. Tu sais, Ouais, ouais, notre score, on va l'avoir, là. ouais. Puis il y a deux choses là-dedans que on dirait je veux ajouter ou nuancer. C'est bon des fois le côté cocky aussi. Tu sais, Mhm. parce que veut pas faire un build de plusieurs mois, puis tu sais, d'avoir un objectif puis de se sentir bon, de se sentir valorisé là-dedans, ça aide à se pousser des fois. Puis ça aide, tu sais, il y a des gens que c'est le contraire, ils vont avoir de la difficulté à se pousser. Là. Moi, si tu me dis, va te faire baver dans un intervalle, genre, oui, monsieur, puis j'y vais, là, tu sais. Fait que, comme, ça peut être une force, mais après ça, il faut vraiment être conscient de la faiblesse aussi. Fait que, je pense que dans la vie, tout est dans la balance, là. Fait que c'est d'être capable de jouer avec ces deux affaires-là constamment. Mais ouais, après ça, tu peux vraiment te faire humble rapidement. Fait que prendre une petite Mm. partie de ça, mais d'être conscient de the other side of it. Ouais. Ouais, exact. Puis au niveau de la stratégie de nutrition UTHC, ça s'est-tu bien passé? Oui, à part le bout où est-ce que j'ai brûlé la première allumette là, en arrivant sur le top de la première montagne. Là, j'ai eu problème de digestion de 7 à 22 kilos à peu près. Juste parce que j'avais trop poussé, fait que descendre des carbs puis des liquides ou quoi que ce soit, mon estomac voulait rien savoir. OK. Après ça s'est replacé, mais vraiment, c'était de base, là. Je restais Ouais. à un niveau de base, puis c'était pas dans mes habitudes. Comparé à toutes les test runs que j'avais fait qui étaient longues, tu sais, j'avais fait un 100K avant sur route, c'était vraiment plus proche de mes attentes. J'avais fait tu sais, des 50 entre elles, des affaires de même. J'étais vraiment plus proche de mon plan de nutrition. Le THC, ça a été un free-for-all qui a fini par finir. On va dire. Mais, tu sais, Ouais. puis tu sais, l'UTHC, là, c'est comme l'UTMB, mettons, du Québec. Ouais. Puis il y a c'est comme un événement, je pense, que les Québécois vont là pour se prouver aussi, là. Tu sais, je Mhm. sais pas, tu sais, les gens, ils vont se préparer pour faire un gros score de rapidité sur l'UTHC. Parce que, tu sais, ils vont comme associer un peu le numéro un avec le fame ou bien le... Fait que, tu sais, je pense que, tu sais, il y a ça aussi, l'UTHC qui fait que c'est un peu plus dur que les autres, c'est que à quel point tu es capable d'écouter, tu sais, de te calmer, mettons, tes émotions sur la ligne de départ, là. Ouais. Puis c'est pas pour rien que genre un Xavier Saint-Cyr, le gars qui étudie en médecine, qui a de l'air full posé, est capable de vraiment performer. Parce Ouais. que le gars, il a sûrement cette partie de brainless supplémentaire que moi j'ai pas, qui est capable de faire, hey, c'est pas grave si je suis un peu en arrière, je vais les rattraper parce que c'est une course de long term. Genre, c'est juste, Ouais. tu sais, c'est pas comme si personne me l'avait dit avant, là. Ouais. J'étais en pleine conscience de mes erreurs, là. Mm. Mais je sais pas, tu te sens tout le temps comme la personne qui va être exceptionnelle, puis ça prend 7 kilomètres pour te faire Exactement. replacer. Fait que c'est pas Exactement. vrai, là. La maturité paye en ultra, définitivement. Ouais, Ouais. exact. Puis là, après ça qu'on parle de ton 100 mètres, de ta préparation, on pourrait partir. C'est quand ta préparation ou l'idée, puis on va comme évoluer là-dessus. D'où part l'idée? Ouais. C'est cool qu'on fasse cet exercice-là ensemble une semaine avant parce que j'ai pas repensé, on dirait. Parce que le premier moment, je me pose depuis le début du build, genre. Ça fait un peu plus que 4 mois que je suis en build. C'est-à-dire que c'est plus longtemps que ça si on veut, parce que après mon off-season, après l'UTHC, je courais quand même du 100 kilos semaine, je bikais un peu puis tout, mais je faisais rien de spécifique, on va dire. Après ça, ça a été un 4 mois spécifique. Où est-ce que, ben là, ça va être dit dans le film, là, mais où est-ce que c'est moi, mes connaissances et ChatGPT qui ont fait mon programme? Fait que Damn. pensez-en ce que vous voulez. C'était une de mes questions. Est-ce que Ah tu es ouais? toujours coaché par ChatGPT? Fuck, let's go. Ah man, il charge pas cher, tu sais. Euh,
Mais il faut dire que par contre, que, tu sais, c'est ça, il y a une partie que c'est mes connaissances quand même. Là, fait que c'est-à-dire, je suis zéro un professionnel, mais je suis un bon geek de ça. Là. Je trippe sur tous les livres, les podcasts qui concernent le sujet, puis j'essaie de m'abreuver le plus possible de savoir. Fait que j'imagine que les prompts que je mettais dedans, tu sais, je recommande pas à personne de faire ça, là, c'est ça que je veux dire, là, mais j'imagine que j'étais capable de le challenger un peu, puis de montrer de quoi qui avait un correct du sens. Il y avait définitivement des erreurs là-dedans, mais la structure du plan se tenait quand même. Fait que, ultimement, j'ai commencé avec des semaines à genre, tu sais, 120, 130 avec comme 2000, 2005 de D+, jusqu'à monter à du 160, 4000 de D+, toujours avec une muscu là-dedans. Puis la peak week a été à 200 kills avec 5000 de D+. J'ai fait ça en Espagne il y a 2-3 semaines. Fait que ça faisait partie de mon build aussi d'aller tester ça en Espagne parce que c'est des terrains et des trails qui ressemblent à ce que je vais vivre en Californie. Je l'aurais bien fait en Californie, mais ma copine, qui est très gentille, venait avec moi, fait que je voulais qu'elle puisse aller à la plage en même temps que moi je cours des bords dans le bois. Fort, fort. Ouais, c'est des spots en Cali que je vois, il n'y a pas grand-chose à faire autour. Ouais. Puis à travers ça, je me suis mis 3 week-end chocs aussi. Fait qu'une fois que j'ai fait un 50 le samedi, un 20 le dimanche, après ça c'était genre 60-30, puis là c'était un 80 puis un 40, je pense. Fait OK. que, ouais, c'est que ça ressemblait à ça. Mais c'est ben, en tout cas, je vais peut-être me jinxer, mais c'est la dernière fois que je fais un build de même l'hiver, là. Je C'est te voyais, particulier. mettons, sur Instagram, là, j'étais là, il est malade. À un moment donné, je pense que t'as fait comme un 50 kilos sur tapis. Ça se Ah, j'étais allé peut-tu? jusqu'à 60 sur le tapis. Ouais, Ouais. c'est ça. C'est comme, C'est man, t'es fou. dole. C'est dole, puis le D+, sur tapis aussi, là. Ouais, Monter pendant des heures, là, vers rien, genre. ouais. Tu sais, des genres de Tom Evans, là, le gagnant du TMB l'an dernier, là, Mhm. euh, lui, il fait ça presque Il toute fait l'année que du d'ailleurs, ses tapis. trainings. Ouais, C'est- c'est un fou. c'est- Ce gars-là, c'est sûr qu'il a un mental de feu. Fait qu'on dirait que dans ma Ouais, tête, j'avais vu ces trucs à lui, puis je me disais, hey, genre, mentalement, je vais être imbrisable, là. Genre, si je suis capable de faire des 5-6 heures sur le tapis, quand il va y ouais. avoir un petit peu de, je sais pas, des arbres à regarder, peut-être que ça va être plus le fun, là. Euh, mais ouais, puis tu sais, après ça aussi, l'autre conséquence, c'est que l'hiver, tout le D+, que tu fais nécessairement, tu sais, mettons, je fais 1 heure de tapis en D+, en zone 2, ben après ça, j'ai pas le D- équivalent, tu sais. Hmm. Fait que ça, c'est quand même un des points négatifs de mon build. C'est-à-dire, dès que je sortais à l'extérieur, j'essayais de monter et de descendre des côtes tout le temps. Hmm. Mais, tu sais, moi, j'étais à Québec, t'as bien beau faire, puis Québec, c'est quand même une ville en pente, Mhm. t'auras jamais, tu sais, c'est vraiment tough d'aller chercher un 1000 mètres et plus là, dans une sortie, là. À moins Ouais, que tu fasses des côtes sans arrêt, puis je l'ai fait, puis ça aussi, c'est plate, là, tu sais, fait que, ouais, ouais. mm. C'est ça l'avantage, tu sais, de rester en Gaspésie, c'est que, tu sais, mettons, moi, tu sais, moi, je sors de chez nous, je sors littéralement de ma porte, habillé, puis je m'en vais courir. Puis Ouais, ah, ça, c'est à hot. 2 kilomètres, là, j'ai une montagne de 500 mètres de D+, là. Ah ouais. Point to my ears, my friend. Ouais. Fait que, tu sais, mettons, moi, je me prépare pour l'UTCC 170. Fait Nice, que nice. cet été, là, ça va être comme mon terrain de jeu, là. Il est quand cet événement-là? C'est au mois d'août. Au mois d'août. Ok, fait qu'on a le temps de jouer dans des trails en masse Ouais, ouais, ouais. Puis, tu avant sais, l'événement. Ouais. exactement. Puis, tu sais, c'est comme tu disais tantôt, tu sais, moi, je le vois vraiment comme une aventure. Puis, tu sais, en préparation, moi puis David Cormier, on va sûrement aller faire comme la première section en fast pack. Mais Fait que, tu oui. sais, ça va rendre comme la préparation aussi le fun, là. Ouais, puis ça aide tellement d'avoir des repères, là. Moi, je me lance dans le canyon avec aucun repère, là. L'UTHC, j'avais fait Hum, des recos avant, là. Mais là, je sais pas si ça va être bon ou mauvais, là, mais dans le meilleur des mondes, je pense que ça aide assurément, là. hum. Puis, dans ta prep, t'as commencé à quel mois, à peu près? Genre fin décembre, début janvier. Janvier, février, mars. Damn. Avril. Non, un peu avant. Un peu avant. Ouais. Genre début décembre. Puis c'est quoi, t'as trouvé le... As-tu eu des challenges durant? Le fret. Ouais, hein. Ah ouais. Genre courir, j'adore ça, là. J'ai aucun problème à me sacrer des volets constamment, là. J'adore ça. Euh, Encore là, on parle dans un sens d'entraînement physique du terme, là. Euh, Par contre, la motivation quand que le soleil se couche à 4 heures, puis
puis qu'il fait -30. Puis ça a été un hiver quand même rough. Puis moi, ma copine, elle vient du Saguenay. Fait que quand j'étais au SAG, des -30 à Québec, c'est des -35 au SAG, là. Ouais. Ouais, ça, je trouvais ça quand même rock'n'roll, là. Je me dis tout le temps un mélomane, fait que je trippe à écouter ma musique sur le tapis, ce qui fait que je suis capable de faire beaucoup de tapis, mais ah ouais, ça, c'était vraiment tough. C'est-à-dire que si pour refaire un build comme ça l'année prochaine, je pense que je vais passer du temps dans un autre pays quand même. Mon travail me le permet, là. Fait qu'au moins éviter janvier, ça serait déjà ça sur le mental, là. Mm. Ah ouais. Puis t'as pas eu de blessure, rien? Ok, ouais, là, touche du bois, tout le long, non, mais après la peak week, oui. Fait que ça a été un des pires tapers de ma vie, là. Ah ouais. Ouais, je me suis. Dans le fond, c'est parce que vu qu'il n'y avait pas assez de démoins dans mes affaires, puis je pensais que la muscu allait pouvoir le compenser, puis je faisais des grosses muscu quand même de jambes. Euh, je- Quand j'étais allé en Espagne, j'ai fait 5000 de D+, et 5000 de Puis des D-. témoins, ouais. Le 80 que j'ai fait le samedi, je me suis comme trompé dans une des trails, puis j'ai redescendu à un moment donné 5 kilos avec genre 800 à 1000 mètres de D- one shot sur l'asphalte. Euh, Ouh. Ça, ma jambe gauche a vraiment pas trippé. Je pensais que j'avais un début de périostite. Finalement, merci à ma copine qui est thérapeute et un autre thérapeute ami qui l'a fait rentrer dans le processus d'urgence. C'était pas mon os, dans le fond, mon pied était comme locké dans une position, dans le fond. Puis Mhm. ça a le fait que tous les muscles autour compensaient. Fait que ça a donné l'impression d'une douleur au tibia, là, mais c'était pas ça. Fait que là, ça fait 2 semaines que je suis vraiment très, très mollo. Très, Puis très, c'est pour très, ça. très taper, là. Ouais, mais trop, trop taper, mettons. Ouais, ouais, ouais. Trop, trop taper, là. Mes fréquences sont hautes. Fait que là, ça fait officiellement 2, 3 jours que là, mes jambes sont revenues à 100%. OK. Là, les FC commencent à descendre. Fait que là, tu sais, là, on est vendredi là. C'est vendredi la semaine prochaine. Fait qu'il me reste une semaine pour descendre ça, me relaxer. Fait que tu vois, hier, je parlais avec Blaise Dubois, puis il me donnait des trucs, mais tu sais, là, je vais aller restimuler mon VO2 un peu en fin de semaine, alors mettre Mhm. quelques kilomètres dans les pattes, puis ça devrait se replacer, là, mais ça a été limite, 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 limite. Fait Est-ce que, que, ouais. est-ce que ça affecte ta confiance pour l'année prochaine? Ouais, quand même. Ouais. Là, tu sais, c'est en début de semaine que je me suis fait faire de la thérapie manuelle puis des aiguilles. Je sais pas si tu as déjà vécu ça, des aiguilles dans les muscles. Ouais. Ça fait mal quand même. Ben, ça dépend. Ça dépend si ça se passe ou pas. Ah, ça se spasmait, là, mon gars, Ah là. ouais. Terrible. Terrible, Puis, terrible. Fait que récupérer de l'inflammation, ça a pris, mettons, 48 heures. mhm. Là, j'étais quand même low point. Parce que là, ma jambe était un peu revenue juste avec des jours de repos, mais là, à travers ça, on est allé casser ça avec une thérapie aux aiguilles, tu sais. Fait que là, j'étais comme, man, ça reviendra jamais, là, c'est terrible. Mm. Euh, mais là, depuis mercredi, j'ai fait une run tempo, plus lente que d'habitude, mais quand même, au moins, j'étais capable d'ouvrir à genre 4,15, puis j'étais comme, ok, ça va. Euh, Là, je me sentais plus en confiance. Fait que là, ça commence à remonter. Puis c'est là, je pars en voyage avec mon ami vidéaste François, ma blonde. Tu sais, comme c'est un petit trip. Fait que là, je pense que tout ça, ça va se rebuilder, mais on est passé Ouais. vraiment proche d'une crise. Ouais. Ah ouais. Ah Ouais, ouais. Puis ouais, ouais. ça t'avait-tu arrivé à l'UTHC, mettons, avant d'être un peu moins confiant ou vu que c'était nouveau? Non, l'UTHC, ça a vraiment bien été le build. Je me sentais bien avant, c'est vraiment pendant que ça a mal géré. Fait que écoute, si le contraire est pour arriver, que ça se passe un peu moins bien avant, puis que pendant tout est bien, je suis good avec ça, là. Mm. J'aime mieux, j'aime mieux vivre Ouais. ça de même, mettons. Puis, c'est quoi ta stratégie? Tu sais, t'as décollé trop rapide à l'UTHC. Tu sais, comment tu Ouais. vas régler ça pour le 100 miles? Moi, je vois ça comme 80 kilos de chilling. Ah, OK. ouais. Comme Ouais. warm-up, là. 80, ouais, 80 kilos warm-up. 80 kilos easy. Euh, ouais, je me dis que t'as pas le choix de penser comme ça si tu veux que ça paie. Fait que, tu sais, moi, je m'en vais là-bas. Non, j'ai aucun objectif de temps ou de position. La Mhm. réalité est que cet événement-là existe depuis un bout pour son 100K et ses autres distances, mais le 100 mars, ça fait 3 ans seulement. Mhm. Puis les 2 premières années, la météo a été vraiment différente, fait que les temps sont différents. Puis la dernière année, Kraft, un brand de linge de sport, a emporté Mhm. son équipe élite pour faire un film. Fait que, ils ont explosé tous les temps.
Euh, OK. Fait que là, tu sais, c'était comme du sub 20 heures, tu t'en sors avec une bonne position, mais l'an dernier, ça a été gagné en 17h30. Tu sais. Fait que, ouais, c'est agressif là, quand même. Fait que, puis c'est incomparable aussi avec des données du Québec parce que c'est un terrain quand même plus roulant. Mhm. Même si c'est de la côte quand même, mais il n'y a pas autant de racines que les BTHC, les QMT, puis des affaires de même. Là. Fait que, je veux même pas parler de la Gaspésie, là, ça doit être terrible technique dans votre coin. C'est worse. C'est pire. Avec les Québécois, on est quand même mentalement bien shapés généralement pour ça. Là. Fait que Mhm. j'ai pas d'objectif autre que j'aimerais ça me sentir bien, Mhm. puis le finir pas en chaise roulante. Ça serait Ouais. dans mes deux gros objectifs, avoir du plaisir. Après ça, j'aimerais ça tester mon mental aussi. Ça me tente pas d'arrêter longtemps dans les ravitaux. Ça, c'est une autre chose que je me suis dit. OK. J'aimerais ça que ça roule quand même. T'sais, je veux que ce soit une course de jogging, mais constante. Je ne pas prendre trop de pauses puis réussir à ce que ça aille bien. Quitte à jogger super lentement parce que 1 kilomètre à 7 minutes 50 du kilo, c'est bien plus payant que marcher à 14 minutes du kilo pendant 5 kilomètres parce que t'es pété. T'sais. Exact. Fait que Ouais. c'est vraiment c'est le double du temps. Fait que c'est vraiment ça ma stratégie. Puis après ça, à 100 kilos, si ça va bien, ben là, on pourra peut-être jouer à essayer Agressif. d'accélérer. Ouais, mais on verra Fait, que- rendu là. fait que t'as pas de, exemple, heart rate, allure. Fait que tu vas vraiment y aller avec ton ressenti. Ouais, avec les 80 premiers kilos, ça me tente pas de sortir du top de ma zone 2. Peut-être en montagne coach, je peux frôler le début de ma zone 3, mais genre, je veux vraiment pas aller plus loin que ça, tu sais. Puis encore là, j'ai jamais fait de test de lactate, là, mais mes zones sont estimées selon mes connaissances puis ma perception de l'effort, là. Mhm. Je pense que je ferai un test de lactate, je serais peut-être un peu à côté, mais pas tant, là, tu sais. Euh, Fait qu'on va se garder une perception de l'effort autour de 6 max, là. Puis on va rouler avec ça parce que c'est musculairement que ça va devenir tough. Là, tu sais. Ouais. Puis, as-tu déjà lu, tu disais que tu lisais des livres tantôt. T'as-tu Ouais. déjà lu Training Essential for Ultra Running de Jason Coop? Non. Non, Non? mais ça me dit de quoi? Ouais. C'est énorme, ce livre-là. Là. Lui, il conseillait, faut pas que tu arrives à un RPE au-dessus de 7 sur 10 à la moitié de ta Hmm. course. Non, non. Ça fait du sens. Puis Ça fait du lui, sens. il recommande vraiment de juste utiliser le RPE. Ouais. Oui, parce que un heart rate d'une journée à l'autre, ça peut varier aussi. Là. Mm, Puis tu vas monter, puis tu vas descendre. Fait que ça va varier tout le temps. Puis tu ne veux pas être mm, tout le temps en train de checker ta montre non plus. Fait qu'il faut que tu aies une connaissance générale de ton corps. Puis c'est là que ça aide d'être quelqu'un qui court depuis longtemps aussi. Là. C'est que tu sais, mon corps, je le connais quand même bien. Je connais mes sensations. Là, ça va être mon troisième ultra, si on veut, mettons, en course. mhm. Fait que tu connais mieux tes sensations. Euh, Fait que ouais, non, j'abonderais dans le même sens, même que 7, ou un 7 en fin de course, avec la fatigue mentale, c'est sûr que ça a une incidence sur comment tu te sens. Là. Ouais, ça fait du sens. Je vais le lire. Mm. Ouais, C'est bon. ouais, Puis, au niveau nutrition, ouais. as-tu une stratégie, tu sais, exemple, moi j'en avais une vraiment là, X nombre de grammes ou je prends un gel à l'heure ou whatever. C'est quoi ta stratégie NUT? Ouais. J'ai un plan précis, mais que je me laisse le droit euh, de mettre un peu de flexibilité dans tout ça, dépendamment de comment ça va. Mais à la base, moi, c'est 90 grammes de carbs à l'heure. Donc, j'ai deux bouteilles sur moi de 500 millilitres. J'ai deux scoops de Epica dans chaque. Epica qui participe, qui est partenaire sur ce projet-là pour le film aussi. Puis qui est le produit que j'utilise depuis tout le temps. Là, moi, ça se digère vraiment bien. Fait que, tu sais, j'ai deux scoops de ça dans chacune de mes bouteilles. Fait que j'en chug une à l'heure. Ça me donne 500 millilitres d'eau, 50 grammes de carbs, puis je rajoute un gel de 40 grammes de carbs après, que j'essaie de prendre one shot ou genre en deux, trois petites bouchées Mhm. autour de 30 minutes dans mon heure. Généralement, c'est Morten ou Beta Fuel. Ouais. C'est les deux trucs qui passent bien pour moi. Fait que, on va essayer de se tenir à ça, mais là où j'ai plus de flexibilité qu'avant, c'est que si je suis en train de monter une côte, ça se peut que je le fasse à la fin de la montée de la côte, ou juste Ouais. avant de la montée de la côte que j'en prenne plus. Encore une fois, Tom Evans, quelqu'un qui avait expliqué ça, qui avait quand même pratiqué des fois peut-être des delays de 15-20 minutes, la prise des carbs ou de nutrition d'eau, quoi que ce soit,
pour être capable d'attaquer un certain segment plus en shape. Ça, je crois quand même à ça. Fait que c'est ça. Puis si jamais vraiment pendant 30-40 minutes, il n'y a rien qui passe, ben, ça se peut que je ralentisse. Puis j'essaie pas de rattraper tout de suite. J'ai quand même un peu de flexibilité là-dedans. Le but, c'est de me sentir bien. Ça me tente pas de me goinfrer jusqu'à vomir. J'en veux pas de problème digestif. Là. Fait que j'essaie, je suis capable de prendre ça. Ça se peut des fois qu'il y ait un petit peu des ajustements. Puis dans les ravitaux, ben là, caféine. Ah ouais. Bon, ça. Je sais pas si toi tu tolères bien ça ou si ça a une bonne incidence pour toi. J'imagine que dans ton sport, ça aide. Là. Quand j'avais fait le 108 km à Forion, OK. puis mais dans le fond, Ben Boulanger, Ouais. je parlais avec, puis il me disait, au lieu de prendre des grosses shots de caféine, prends juste des plus petites, mais continuelles. Ouais. Fait que, je sais pas si, mais ma soeur prenait des vidéos de moi au ravito, puis j'étais juste de même. Fait que, d'après moi, j'en ai trop pris. Je le sens plus, mais genre, je suis primé, tu sais. Non, je suis pas Ah ouais. fatigué. Ah ouais, c'est ça. Mais ah ouais. Mais tu vois, c'est ça, j'en ai parlé avec Ben aussi. Puis il me proposait ces deux stratégies-là, puis il était comme, tu sais, prends celle-là que tu préfères. Je me suis quand même entraîné pendant un bout comme un gym bro, là. Là, j'ai tout abandonné pour me concentrer sur la course. Mais Ouais. quand je faisais ça, j'aimais ça quand même l'effet d'un pré-workout, mettons. Fait que Mm. je vais y aller pour la stratégie grosse quantité, one shot, éparpillé dans ma journée. Là. Mhm. À voir. C'est pas mal ça que je fais en entraînement. Là, fait que, tu sais, mettons, Upica font une version avec caféine. Genre. Ouais. Puis j'en prends des fois, mais j'aime mieux me donner un gourou. OK. Quand, entre deux moments, dans, mettons, je sais pas, je cours un 50 kilos, ben à 25, je prends une bébé pause, je me donne un gourou, puis je repars. Tu sais. Mm. Puis ça a vraiment un impact. Mentalement, je le sens. Que je suis comme, oh, un petit regain d'énergie. Là. Tu sais, quand je courais Mm. mon 80 en Espagne, ma blonde a couru le dernier 20 avec moi, tu sais. Puis là, elle voyait que j'étais out of it. Elle fait là, on va arrêter, puis on va s'acheter une Red Bull ici, là. Donne-toi ça. Puis après Ouais. ça, j'étais reparti, puis j'étais comme, wouh! Il Ouais, n'en non, a c'est plus de ça. Puis, problème. tu sais, aussi, Ouais. l'avantage, c'est que si tu prends, mettons, un Red Bull puis une Gourou, ça va comme aussi. Tu sais, parce que si tu prends encore un autre Pika, on s'entend que Ouais. tu vas le prendre du Pika pendant 20 heures. À un moment donné, tu vas être comme Ouais. écœuré du goût, là. Don't get me wrong, j'adore. Puis moi, je suis un gars là, que, tu sais, mettons, il y a des gens qui trippent sur Morten parce que ça goûte rien. Là. Genre, moi, j'aime ça quand ça Ouais. goûte le petit gâteau, le petit, genre, Ah quand c'est ouais. sucré, j'adore. Là. Puis je sais que je suis peut-être tout seul dans mon camp, là. Mais, fait que j'adore. Mais c'est vrai qu'après 20 heures, n'importe quoi, t'es Ah en train ouais, de non, boire de c'est l'eau, ça. probablement. Ah Fait ouais, non, que, non, exact. bon point, bon point. Ouais. Puis, attends, j'avais une autre question, j'ai complètement oublié. Ça m'a échappé. Colin. C'est pas grave. C'est pas grave. Toi, t'as fait le 108 Ah de oui. Forion? Ouais, Ah, ouais. ouais. C'est Puis malade. au kilomètre 15, mon genou a décidé il voulait plus courir. Ah, ouais, toujours le fun, ça. Ben, tu sais, à chaque événement, je pense que pour tout le monde, tu sais, il arrive quelque chose de dramatique, là. Mais ouais, Ouais. kilomètre 15, grosse douleur vive au genou, puis capable de courir. Je regarde ma montre. Il me dit qu'il te reste 92 km champion. Euh, Puis là, j'étais vraiment. Ah. Tu sais, des défis comme ça, là, tu te prépares. Tu sais, peut-être ton build, c'est 4 mois, mais en réalité, c'est comme 3 ans, ton build, là. Tu Ah sais? ouais, mentalement, là. Ouais. Ouais, fait que là, j'étais comme très frustré. Puis à un moment donné, j'ai comme eu un gros déclic. J'ai fait fuck it, je le marche. J'ai jusqu'à dimanche 4 heures. Ah ouais. Fait que c'est ça que j'ai fait. Puis, tu sais, ils disent ça va mal aller, mais ça passe, là. Puis Ouais. après 30 kilomètres, la douleur est encore là, mais honnêtement, je suis pas, mettons, un croyant ou pratiquant ou whatever, nomme ce que tu Ouais. veux. Moi non plus, Mais fais-toi en pas. un miracle s'est Ah produit. ouais. J'ai pu recommencer à courir. C'est hot quand ça arrive, ça. C'est Ah, vrai, c'est rare, là, dans une carrière sportive, là, je pense, là, dans un historique sportif, là. Moi, ça m'est arrivé genre 2 fois, là, tu sais. Mais le, quand le- ça le- arrive, là, c'est fou, là. c'est un high hallucinant. Ouais. Ah ouais. Puis c'est con. Tu vois qu'on est des addicts quand, genre, on veut ce feeling-là, puis tu sais, ça arrive comme, tu sais, peut-être une fois par année, puis on est comme, ah ouais, c'était malade. Puis je vais retourner souffrir tout ça pour potentiellement vivre ce petit high de course. Genre, les gens qui courent pas, ils peuvent pas comprendre, je pense. Non, c'est Ouais. ça, exact.
Euh, j'ai le goût qu'on parle, parce que toi, t'as une boîte de production, c'est ça? Ouais, production, photo, vidéo, marketing. Ouais. Rich Bro, c'est ça? Ouais, personne qui se dit riche, c'est qu'on est les frères Richard, dans le fond. Fait que pour Ouais. l'histoire, c'est un gaming, un gamer tag de Xbox il y a vraiment longtemps. Mais là, on est en rebranding d'entreprise, donc ça va super changer. Mais ouais, Rich Bros Photo Vidéo. OK. On va en parler plus tard, là, parce que toi, tu Mhm. documentes tes. Parce que c'est ta boîte de production, puis tu documentes en même temps. Mais avant ça, j'aimerais ça que, way back, c'est quoi l'histoire d'origine d'avoir parti à ton compte en production vidéo, photo? Man, j'ai toujours aimé avoir des projets puis raconter des histoires, genre, depuis vraiment, vraiment longtemps. Genre, j'ai fait de l'impro, du théâtre, Ouais. j'aimais bien ça. J'ai eu des groupes de musique pas mal quand j'étais au cégep. Est-ce qu'il explique toutes les tatous? Les tatous, ouais. Ouais. Fait que je trippais vraiment, puis tu sais, moi je voyais ça comme ma petite entreprise, puis on s'organisait des shows un peu partout, puis c'est vraiment trippant, sauf que vient un point qu'à un moment donné, tu fais faire tes vidéoclips par d'autres mondes, puis tu fais pas d'argent parce que tu fais de la musique, fait que tu finis par t'acheter une caméra puis vouloir faire ton propre marketing, fait que c'est un peu ça qui est arrivé. Fait que c'était moi qui gérais ces trucs-là. Avec le temps, là, je testais, tu sais, j'ai fait genre de l'humour avec des vidéos sur Internet. Je me suis acheté mon premier drone, je faisais des vidéos de voyage. Puis c'était comme tout le temps un side truc, mais j'essayais d'en apprendre tout le temps de plus en plus euh, sur ça. Puis jamais dans le but d'être comme euh, le meilleur visuellement, mais tout le temps dans le but de raconter des histoires. C'est Mhm. un tripeux de ça. Puis je pense que le storyline est toujours plus important que visuellement de quoi ça a l'air. Avec les années, je me suis quand même plus développé de ce côté-là aussi. Euh, fait que j'ai étudié en com aussi. Fait que là, ça m'a comme donné des contacts là-dedans. Ça, je suis devenu agent de bord. C'est un parcours bizarre. OK, non, mais je Euh, suis intéressé. Agent de bord. ouais. Fait que j'ai mis une pause à mon bac en com pour aller travailler pour Air Canada à Toronto. Puis à ce moment-là, je le faisais juste pour avoir des passes de voyage, c'est pour voyager pour pas cher, pour aller avec mon frère qui faisait de la photo aussi, un peu partout dans le monde, puis faire de la photo, de la vidéo. Tu sais. Puis on était comme worst come to worst, on va juste avoir un beau portfolio, tu sais. Avec, genre, c'est comme c'est qui ces gars du Québec là qui ont des shots de drone de la Suisse, tu sais, c'est comme. Ouais. Fait que on a fait ça pendant un bout, puis quand la COVID est arrivée, ben les avions volaient plus. Hein. Fait que, mais de cette passion-là, on avait accumulé tout le gear nécessaire pour se partir une bise. Fait que on est revenu, on faisait un film en Irlande avec un YouTuber la semaine que les frontières ont fermé. On a payé genre le Ah, dernier ouais. avion, dernier avion pour sortir de l'Irlande. Puis on est arrivé, on s'est isolé au chalet pendant 14 jours parce qu'on avait des colocs qui étaient immunosupprimés. Puis là, on a fait le website. Puis on a parti ça. Puis à ce moment-là, ça, je te dis avant qu'on starte que j'avais utilisé Riverside, des affaires de même. Les gens faisaient peu de live. Il y avait, tu sais, la diffusion en direct, c'est comme nouveau. Fait que nous, on a fait vraiment, vraiment beaucoup dans nos débuts. Fait qu'on on est parti direct dans le vert là, pour la business. Fait que nos services étaient sollicités pour ça. Puis après ça, ouais, c'est ça. Ça fait depuis la COVID qu'on est officiellement enregistré. Fait que une histoire à gauche, à droite, mais qui finit avec une carrière. Fait que je suis bien content. Non, mais puis honnêtement, je pense que à la base, vos intentions étaient comme, je vais dire pures, là, mais étaient bonnes Mm. parce que tu l'as probablement fait par amour du travail et non Ouais. par résultat. Ah ouais. C'était du gros fun, puis c'est du gros essai-erreur. Là. C'était vraiment ça. Mm. C'était vraiment ça, puis c'était. Comment dire? C'était. Il n'y avait pas un but à la base de faire de l'argent ou de s'émanciper du 9 à 5. C'était vraiment juste. Hey, c'est le fun de prendre des photos en voyage. Ça me donne une raison de hiker une montagne à 5 heures du matin, tu sais. C'était plus ça. Puis c'est quoi la différence? Qu'est-ce qui t'a amené à ce que vous êtes rendu là aujourd'hui? C'est-tu des références? Tu sais, comment quelqu'un qui veut se starter une boîte de production, comment qu'il fait, mettons, pour avoir des clients? Puis, Bonne question, je pense. Euh, le portfolio, ça aide. Ben, il y a plusieurs manières d'arriver à ses fins. Je pense qu'il y en a qui sont super dans le monde 5 à 7 corporate. Puis c'est les gens qui connaissent qui vont leur construire une clientèle. Nous autres, c'était moins ça. Je pense que c'était plus le portfolio. Puis de
tranquillement construire un, un attrait visuel, surtout un attrait de rayonnement, c'est-à-dire que nous, notre clientèle, on s'assure qu'on fasse des vidéos pour eux, mais que ça va vraiment chercher des vues, ça va vraiment chercher des leads, ça va vraiment Mhm. chercher de la conversion, tu sais. Fait que, tu sais, oui, on va faire une vidéo de 1 minute pour présenter une business pharmaceutique, puis c'est la vidéo banner sur leur site web. Très cool, ils vont la changer aux 5 ans, tu sais. Fait que c'est pas le client qui est le plus payant pour nous au day-to-day, tu sais. Fait qu'après ça, on s'est vraiment plus spécialisé dans les réseaux sociaux. Fait que là, ben, sur les réseaux sociaux, ben, c'est sûr, ça aide quand tu fais des vidéos qui sont belles, mais qui vont chercher de la vraie traction. Ben oui. Fait que je pense que c'est plus ça. Fait que tu sais, il y a beaucoup de vidéastes qui commencent. Puis il y a plein de manières d'être vidéaste. Là, tu peux être le meilleur caméraman puis travailler dans une boîte que vous êtes 15 à attaquer chaque projet, puis tu as des DOP de feu, puis genre, tu sais. Fait que c'est un autre game, ça. Mais si tu veux t'attarder plus au web, t'as pas le choix d'avoir un produit qui est capable de créer de la conversion. Puis ça, c'est quand même le truc qui est game changer. Puis OK. après ça, ben, ouais, le réseautage, c'est sûr, ça aide, la pub, ça aide, mais à la base, il faut que tu aies un produit qui fonctionne. Ouais. OK. On va faire un exercice ensemble. Moi, j'ai une Ouais. compagnie de suppléments. Puis, Ouais. dans le fond, je fournis Benoît Boulanger, l'athlète, Ouais. en supplément. Puis, on a décidé de faire une série YouTube sur Nice. sa saison 2026, où est-ce qu'il revient de sa blessure. Ouais. Puis, le, Gros gars en le, passant de faire ça. Ouais. le, le, le vidéaste, le monteur, c'est moi. Puis, OK. j'ai zéro expérience là-dedans. OK. Ça va être le fun. J'en ai... Ouais, mais j'en ai déjà sorti un. J'en ai déjà sorti un. Tu peux aller la voir. OK. Puis legit, là, si tu veux me donner des notes, du feedback, tu sais, shoot-moi ça. Mais ça Euh, se peut-tu, j'ai vu des extraits, ça, qui est déjà sorti sur son Instagram? ouais. Ouais, ok, ouais, j'ai vu. Non, c'est cool quand même. Euh, justement, c'est quoi les conseils que tu me donnerais par rapport à cette série-là pour que ce soit win-win, dans le fond, que je documente la série à Benoît, mais d'un autre côté, que justement, tu sais, OK, je documente, mais tu sais, il faut que ça bénéficie aussi à l'entreprise. Ouais. C'est vrai que je me suis jamais positionné d'un point de vue de faut que ça bénéficie. Tu sais, moi, mon seul bénéfice. En fait, non, c'est pas vrai. Parce que, tu sais, je suis pas, mettons, T'es un- comme un- l'intermédiaire, là. Ouais, c'est ça. Je suis pas la personne qui connaissant le produit à vendre après. C'est sûr que moi, j'ai un gros incitatif à ce que la prod soit belle puis que la personne ait du rayonnement parce qu'après ça, pour le référencement ou juste pour dans le portfolio, faire Hey, regardez cette personne qui a fait des centaines de milliers de vues grâce à nous. Même si c'est plus notre client après, c'est toujours bon pour nous, tu sais. Mais oui. Euh, Versus que de batch produce des affaires qui font 200 vues, ben c'est sûr que c'est plus tough, tu sais. Mais j'ai pas assez deep dive là, dans qu'est-ce que vous avez fait, mais je sais pas, moi, si je prends cette situation-là hors contexte, je sais pas, même clip de shit out of it. Là. Genre, OK. genre, le long format, genre YouTube, c'est tellement tough. Là. Ouais. C'est vraiment, vraiment, vraiment tough. Fait que réussir à emmener de la conversion là-dessus, c'est très difficile. Fait que je pense que l'attention, des fois, malheureusement, est plus dans des trucs, mais malheureusement. C'est sûr que je suis un Oh, je sais ce puriste que qui tu veux aime ça dire, du long là. format, Ouais, ouais. là, puis j'aimerais ça que Ouais. nos jeunes n'aient pas des cerveaux qui sont en bouillie, là, mettons, mais Mhm. l'attention est très courte, fait que, tu sais, si on est pour faire un format long de 15 à 20 minutes, mettons, ben il y a tellement de clips qu'on peut aller chercher là-dedans, tu sais, puis de ne pas avoir peur de les publier. Il y a des plateformes comme TikTok où est-ce que tu peux en poster plus, mettons, sans que ça soit tannant. Mais tu sais, ultimement, faut pas se sentir mal de poster parce que un contenu qui va pas marcher ou tu penses qu'il est pas aligné avec ton public. Là, je parle pour ma clientèle. Là, moi, ce que je fais, c'est vraiment Mhm. pour le fun. Là. Oui, j'applique des affaires là-dedans, mais je me considère pas comme quelqu'un qui poste sérieusement, mettons. Là. Mais pour des Mhm. clients, ce que je vais leur dire, c'est vraiment si ça pogne pas ou tu penses que c'est pas on-brand, mais essayons-le pareil parce que les gens qui sont pas concernés par ça, ils le verront pas dans leur algorithme. Je veux dire, on est tellement loadé de content que je te garantis que l'affaire que tu es un peu moins fier ou que tu as un peu des doutes, mais tu es quand même mieux de le poster. Puis si ça marche pas, d'avoir du data de ça pour te réajuster après puis mieux attaquer Mhm. cette audience-là ou ce contenu-là. Tu sais. Fait OK. que de pas avoir peur de poster, je pense que c'est vraiment ça la best technique. OK. Parce que, tu sais, dans le fond, comment je pourrais dire ça? Tu sais, je dis bénéficier, mettons, l'entreprise, mais tu sais, c'est comme
à la base, c'était aussi de... Parce que dans le fond, c'est mon ancien training partner, Ben, puis c'était aussi de Mhm. comme vivre l'expérience aussi, puis d'avoir comme à la base des traces de ça. Ouais, Puis moi, dans le fond, pas ce que j'aime pas, mais ce qui me fait chier un peu, c'est que j'aimerais faire la plus belle vidéo du monde ou, tu sais, construire une belle série, mais tu sais, c'est à cause de mes compétences, tu sais, je suis limité. Fait que ma question, c'est plutôt, c'est quoi les points clés, tu sais, Puis c'est ça, on peut même prendre ça au sens large, tu sais, tous les gens qui documentent, mettons, leur sport, parce que là, c'est comme tendance. Tu fais un Ironman, tu documentes un Ironman. C'est quoi les... Ouais, non, c'est ça. c'est vrai que c'est un trend. Ah ouais, carrément. Ouais, Puis, tu sais, à la base, moi puis Ben, on s'est dit, ben, nous autres, on va faire des vlogs. Tu sais, on veut pas faire un autre docu. On va faire des ouais, vlogs. ouais. Fait que là, ma question est, qu'est-ce qui est important quand tu documentes quelque chose sportif? L'émotion, genre. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, j'étais quand même. Je suivais beaucoup le YouTuber Casey Neistat, je sais pas si c'est qui. Ouais, c'est un classique. Ouais, ouais, classique, classique. J'ai même le tatou Do More ici que j'ai fait en Oh! brosse en Thaïlande. Ouais, ouais, c'est ça. Euh, je suis moins dans le grind set aujourd'hui, mais reste que j'aime sa manière de voir les trucs. C'est-à-dire, ce gars-là a fait comme genre 600 vidéos pendant 2 ans, posté chaque jour des 10 minutes. Puis, de mon souvenir général, ça se voulait visuellement bon, mais c'est pas les affaires les plus compliquées. C'est juste que le gars, il est créatif, puis il a une émotion, puis il a un storyline, tu sais. Ça vaut plus que tout, tu sais. Fait puis tu sais, l'émotion, là, en plus, dans le sport, c'est facile de tomber dans genre le drame. Tu sais, mettons, on prend Ben, là, ça pourrait vraiment être toutes les émotions négatives qui ont tourné autour de sa blessure, tu sais. Mais Ben, c'est aussi un gars qui est drôle, tu sais, c'est un gars qui est positif. Fait que c'est, il y a peut-être une autre émotion à aller chercher là-dedans pour être différent, tu sais. Fait que je pense que, tu sais, dans un monde où est-ce que genre l'avènement du AI les AI nous entourent constamment, puis des affaires moins humaines, si on veut, du contenu moins humain, mais les trucs qui sont humains et organiques vont avoir de plus en plus de valeur avec le temps, selon moi. Fait que moi, je pense que c'est une réponse un peu gauche à droite, là, mais vraiment d'être le plus proche possible de l'humain, de son histoire, c'est ça qui va faire que ça va être bon. T'sais, ça a pas besoin d'être l'affaire la plus visuellement impressionnante pour que ça soit une bonne histoire puis une bonne vidéo, selon Hmm. moi. Anyway, Parce je peux qu'après pas. ça, mais non, mais c'est ça, parce qu'après ça, si tu veux vraiment aller faire des trucs visuellement pétés, je te garantis qu'il y a 1 million de personnes qui nous explosent tous les deux, là. Ouais, Il y a non, du c'est ça. monde que c'est ça leur job, faire des affaires vraiment intenses visuellement, là. Et c'est hot, c'est un craft en tant que tel. Mais ces gens-là passent pas leur année à raconter plusieurs histoires, tu sais, peut-être qu'ils en sortent une de temps en temps, tu sais. Euh, Fait que je pense que, encore là, dans la perspective d'un brand aussi, puis de brander un athlète comme Ben, c'est encore mieux d'être proche de l'histoire et des émotions, tu sais. OK. Tu penses-tu que la majorité des athlètes, tu sais, je parle de, mettons, comme moi, qui est comme plus ou moins création de contenu, là. Mm. Pas plus ou moins création de contenu, plus ou moins influenceur, on va dire ça comme ça. Mais tu fais la job de, là, tu sais, genre, Ouais. tu postes régulièrement, tu prends le temps de le faire, fait que moi, je considère ça 100% comme quelqu'un qui crée du contenu. Après ça, mets ce que tu veux sur ton T4, mais comme, sur tes Ouais, ouais, synchros, c'est mais, ça. mais meaning que tu t'as les mêmes réflexes que quelqu'un qui aurait plus de following, mettons, là, fait que je pense que Hmm. c'est à valeur égale, là. Puis la question est, est-ce que les gens qui veulent documenter, tu sais, comme tous les athlètes qui veulent documenter leur sport, puis là, ta réponse va être un peu biaisée parce que c'est une boîte de production, mais est-ce qu'ils devraient filmer eux-mêmes leur, documenter eux-mêmes leur parcours puis leurs choses ou sous-traiter ce travail à soit Ouais. un freelance ou une boîte de production? Faites-le vous-même, pour vrai. Faites-le vous-même. Puis je parle contre tu sais, ma propre business là, en disant ça. Là. Ouais. Mais c'est parce que la barrière à l'entrée est trop grande. Là, tu sais. C'est comme après ça, si vous avez des gros projets, puis vraiment, il y a des trucs que vous voulez illustrer, tu sais, mettons dans le cadre de comme Canyon, ok, c'est cool d'avoir un filmmaker qui vient puis de pousser un peu plus la note là-dessus. Mais au day-to-day, ce que les gens voient, c'est des shorts, tu sais. Je pense à des filles comme genre Juliette Pinchot, Rachel Dion, Jason 2. Tu
Ces gens-là, ils se filment avec leur propre sel, puis ils ont réussi à construire des communautés, tu sais. Puis ça a vraiment une plus grosse valeur long terme. Puis après ça, quand ces gens-là vont sortir un truc qui est plus long format, ben là, les assises vont être meilleures, tu sais. Hmm. Mais si tu attends tout le temps de travailler avec quelqu'un pour faire du contenu, ça se peut que ça soit plus long. Après ça, il y a plein de nuances là-dedans. Là. Si t'es une personne qui poste des stories chaque jour, mais qui fait pas nécessairement lui, là, qui entertain déjà une communauté, qui est déjà connue, il y a plein d'autres facteurs. Là. Mais je pense qu'en général, de prendre son sel puis de commencer à faire du contenu, euh, ça va aider. Là. Puis genre au début, tu vas te sentir cringe, puis plus tu vas le faire, mais plus tu vas être à l'aise. T'sais. Plus tu vas mieux parler sur Internet aux gens. Puis ça, c'est comme tout, c'est un truc qui se pratique. T'sais. Hmm. Puis, Ouais. toi, M'excuse comment pour tu... ma business. Non, c'est bien correct. Comment tu gères ça? Parce que toi, dans le fond, tu le fais les deux en même temps. Comme là, pour ton 100 miles, tu sais, c'est toi qui prends en charge, ce que je pense, là, j'ai aucune idée, là. Mais tu prends en charge la documentation, puis t'es le personnage principal, là. C'est Ouais. quoi ta préparation? Tu sais, c'est quoi ta pré-production de ton propre documentaire? C'est c'est fucké parce que des fois, j'aimerais mieux que ça soit pas moi, là, tu sais. Mhm. Parce que on dirait que j'aurais plus la main mise sur tout. Euh, fait que c'est vraiment différent quand c'est moi, mais la pré-prod de ça. Ben là, en fait, mettons, l'UTHC, ça a été filmé par mon frère et un employé qu'on avait avant. Puis c'était un peu. C'était tous des tests, si on veut. Là. Fait qu'on avait filmé Ottawa comme ça, le 100K comme ça, puis l'UTHC comme ça. Puis on investissait tout un peu plus d'efforts pour voir, OK, de quoi ça pourrait avoir de l'air, sans se dire qu'il fallait que ça donne une prod de tel niveau, mettons, tu sais. Parce que l'UTHC, c'est cool, mais comparé à d'autres trucs qu'on fait, c'est pas next level, mettons, encore, selon mes standards, mettons. Euh, Fait que là, la pré-prod de celui-là, il était plus réfléchi un peu. La personne qui vient avec moi, c'est la personne avec qui co-anime notre podcast Sans Opinion, là, c'est François. Puis c'est quelqu'un qui a quand même déjà produit beaucoup de films dans le domaine de la pêche, chasse et pêche, qui a fait des festivals de films OK. là-dedans. Fait que c'est un réal qui a de l'expérience. Puis non seulement, visuellement, tous ces gens-là sont très bons, mais c'est d'avoir l'expérience, d'avoir déjà produit des films, réalisé des films. Euh, qui permet de savoir quoi filmer. Parce qu'un événement de même, là, c'est le free for all. Là, t'sais. Genre, Ben ta trame ouais. narrative, tu la connais pas avant d'arriver là-bas. T'sais, là, en fait, tout de suite après, on a un meeting, l'équipe ensemble pour parler de ça. Mais essentiellement, on va parler des ravitaux qui ont accès, puis des places qui peuvent me croiser. Mais on ne sait pas c'est quoi l'histoire là, vraiment. Là, elle va s'écrire là-bas. Fait qu'il faut que tu aies la personne qui est réactive, qui est capable d'aller chercher les moments les péripéties du schéma narratif qui vont créer une histoire. Tu sais. Là, ben, d'y aller avec François qui a beaucoup d'expérience là-dedans, moi, ça me met quand même en confiance parce qu'honnêtement, il me reste juste à courir. Tu sais. Comme cette Ouais, ouais, je partie-là. comprends. Tu mettons, fait que la vraie pré-prod que j'ai faite, c'est avoir du financement pour payer ça. Après ça, j'ai fait un plan avec le parcours que je vais leur expliquer tantôt avec mon petit PowerPoint. puis, C'est bon, ça. puis je leur dis à peu près mes temps de passage, puis à quel moment je risque de pleurer, puis comme genre c'est à vous de gérer ça, tu sais. Fait que ouais, mais en même temps, je dis ça, tu sais, il n'y a pas eu beaucoup de discussions autour de ça. Chaque fois, on partage un bureau, moi et François, là. Nos deux boîtes de prod sont dans le même espace de coworking. Fait que tu sais, on a eu plein de discussions par rapport à ça, par rapport à comme lui aussi c'est un fan de sport, lui aussi il a consommé beaucoup de contenu dans le genre. Fait que tous les Mhm. films dans le genre, on les a vus sur YouTube, puis c'est une mine d'or maintenant YouTube pour ce genre de production là. Ouais. Fait qu'on sait qu'est-ce qu'on aime, on sait qu'est-ce qu'on n'aime pas, on sait quelle ambiance on veut donner. Mais encore là, ben, c'est à lui de le capter comme ça, puis c'est à moi de faire le montage de cette manière-là. Fait que ça sera à voir en post-prod, mais ça n'a pas été une réflexion. Ça n'a pas été compliqué, je pense. Je pense que ça va être un projet le fun qui est entre de bonnes mains. Ouais, C'est toi qui fais le montage? ouais c'est moi qui fais le montage. La raison étant que le financement qu'on a eu couvre en toute transparence. Là, on arrive kiff-kiff dans ce projet-là, bien content. Là.
Je peux vivre des expériences comme ça, pour emmener du monde avec moi, bien content. Mais rajouter le montage là-dedans, ça aurait monté le bill encore. Puis, ben, j'en fais. Fait que j'aime ça, Ouais, non, c'est être ça. capable. Tu sais, j'aurais pas besoin de faire du back and forth avec quelqu'un, je vais le filtrer moi-même, ça va être moi-même mon ambiance. Euh, fait que, voilà. Qui sait plus Est-ce, tard, mais j'aime ça le faire moi-même. est-ce que tu charges à toi-même? Non. Mon montage. Non, en fait, le temps que le off-season va me libérer, c'est le temps que je vais Ouais, mettre dans ce ouais. montage-là, mais c'est fait les soirs et les fins de semaine, mettons. OK. J'ai une couple de questions par rapport à ça, puis ça te dérange pas, là. Ouais, Tu vas-y, vas-y. choisis-tu tes musiques avant le montage? Non, pas tant. Pendant. Ouais. C'est un back and forth constant. Chaque shot a une ambiance différente, là. OK. Fait que, mettons, on parle plus entre monteurs, genre, puis entre vidéastes, puis gens qui réfléchissent. Ma timeline est dérochée en moments forts, puis en péripéties, puis en comme, OK, c'est quoi? Souvent, j'essaie de builder une intro forte qui garde l'attention, puis après ça, c'est comme, OK, c'est quoi mes scènes, si on veut. Mhm. Mais après ça, dépendamment des émotions, honnêtement, je passe vraiment beaucoup de temps à chercher la musique de mes trucs, là. Un truc que je mets beaucoup Ouais. d'attention dedans, là, je cherche vraiment, vraiment, vraiment longtemps. Puis ça fait toute la différence, l'ambiance sonore dans un docu de genre, là. OK. Fait que la musique, c'est vraiment importante, là. Ouais, puis vu que j'en ai fait dans ma vie, Ah, ben j'en oui. ai Ben oui. écrit, tu sais, j'ai vraiment été dans beaucoup de projets musicaux. C'est l'attention que je porte à ça est vraiment particulière. Au sound effect aussi. Puis encore là, je suis un one-man team, là, fait que quand tu écoutes des projets qu'il y avait quelqu'un qui s'occupait juste des sound effects, c'est sûr que c'est plus next level que qu'est-ce que je fais. Mais tu sais, pour du YouTube level, je suis content de mettre cet effort-là. Puis oui, il y a définitivement une attention solide qui est portée à ça, là. Celui-là risque d'être vraiment différent de l'UTHC dans cette ordre d'idée-là aussi, là. Ouais. OK. Comment un athlète peut s'attendre à payer pour un documentaire? Puis là, je veux pas de chiffres précis, là. Tu peux être des ranges. Quelqu'un, il dit, Ouais. OK, moi, j'ai un 100 miles, je veux mettre ça en docu. À quoi je dois m'attendre? Au Québec, ça coûte moins cher, mettons, là, mais parce que là, c'est le déplacement aussi qui est cher, là. C'est les billets d'avion, c'est les Airbnb, c'est la voiture, tout ça. Fait que, tu sais, mettons quelqu'un qui ferait genre le Bromont, puis il est de Montréal, puis qui voudrait documenter ça, c'est un peu moins cher, là. Je pense que tu peux t'en sortir avec de quoi autour de 7-8 000, puis ça peut aller jusqu'à comme 15 pour avoir une prod qui fait du sens, à peu OK. près. Ouais, quand même. Fait que, mais encore là, si t'as un vidéaste, il gère le montage, c'est quelqu'un qui est plus nouveau dans le domaine, ça peut être moins cher, tu sais. C'est un peu comme choisir un tattoo artist, mettons, là. Ouais. Ça varie vraiment en fonction de l'expérience. Puis, fait que, ouais, c'est dur à dire. Puis en même temps, c'est ça. Si tu fais des prods à la J du Temple, puis tu t'en vas courir à Cape Town tout le temps, ben, ça coûte plus cher. Ouais, c'est ça, là. Ouais. Exact. Puis au niveau du financement, tu sais, comme, t'aurais-tu des trucs au niveau du financement? Tu sais, tu sais, veux pas, si je me place dans une place d'une compagnie, elle veut justement des retombées de ça. C'est comment Ouais. tu approches les compagnies bon, mettons deux exemples. Premier Ouais. exemple, t'as pas de following, tu Ouais. commences à créer du contenu, puis d'un autre côté, t'es comme un créateur que tu poses récurrent, là. Hmm. Euh, ouais, pas de following. En même temps, j'allais dire c'est tough. C'est pas une situation que je connais, mais tu sais, il y a plein de gens qui ont aucun following, ils font des trucs pour des fondations, puis ça lève en masse. Fait que les relations que tu as déjà, ça peut aider. Mais je dirais que c'est sûr qu'avoir une base, ça aide un peu, tu sais. Puis c'est pour ça que j'invite surtout tu sais, les gens qui créent, comme on en parlait avant, là, de comme prendre son set et de filmer des affaires soi-même avant pour commencer à avoir une communauté. Parce que tu sais, le brand veut de l'attention, là. Tu sais, c'est une game de publicité, là. C'est une game d'attention. Fait que Mm. c'est comme pas le choix d'en générer un peu, tu sais. Euh, après ça, ouais, c'est tough. J'ai pas assez d'expérience là-dedans pour, tu sais, tu sais, je l'ai fait pour des brands, mais pour moi, personnellement, ce que je me rends compte, c'est que moi, j'avais un avantage que les autres ont pas de un, moi, je fais ça dans la vie, tu sais. Ouais, t'as comme Tu le gage de sais, c'est qualité ça. est là, là. Ouais, j'ai un collègue qui me le fait à un bon prix parce que je le connais, puis on se fait 1 million d'échanges de faveurs, tu sais, j'ai le gear. Fait que, tu sais, moi, ma prod, elle coûte moins cher, là, tu sais.
Mais en même temps, mon temps, si je le bilan un client, vaut pas mal plus cher que ça, tu sais. Mhm. Euh, puis là, ben, tu sais, c'est ça, j'ai rendu ça plus cher en allant ailleurs, tu sais. Mais je pense le best pour. C'est sûr, il faut. Si tu te mets avec des partenaires après ça, mets-toi avec des partenaires que tu aimes, des trucs que tu utilises vraiment, puis que tu vas pousser naturellement. Là. Mhm. Moi, j'ai jamais fait de trucs avec des partenaires avant, mais tous les gens avec qui je travaille pour ce projet-là, c'est des brands que j'utilise déjà. T'sais. Mhm. Fait que pour moi, c'est full naturel de pousser ça. C'est des trucs que j'utilise depuis longtemps. Fait que c'est pas fake quand je suis comme hey, ben genre, je bois du Pika, hey, je travaille avec la clinique du coureur, mais comme genre, je vais magasiner au faux mouvement, c'est ma réalité everyday. Fait que Ouais, je c'est comprends. pas. C'est l'affaire qui est la plus naturelle. Puis je pense que plus tu vois, moi j'en suis d'autres gens qui ont des partenariats naturels, si on veut, ben j'ai tendance à vouloir essayer ces choses-là, ces produits-là, ces services-là, parce que ces gens-là l'utilisent de manière naturelle aussi. T'sais. Fait Mhm. que Je comprends. je pense qu'il y a vraiment un gros plus value là-dedans. Fait que, puis après ça, si j'étais un brand, ben je veux autant du micro-influencing que du big influencing. Là. Fait que tu sais, si je suis une NAC, mettons, ben tu sais, oui, je veux sponsoriser un petit projet, mais je veux aussi sponsoriser Mathieu Blanchard. Tu sais. Fait Mhm. que ben là, on embarque dans un autre layer de stratégie, là, mais ouais, Ouais, exact. ouais. C'est quoi tes objectifs à long terme avec la création de contenu, ta boîte de prod? Euh, euh, J'aimerais ça. Mettons, si on prend juste le sport. Euh, J'aimerais ça être capable de continuer à faire des aventures comme ça, euh, puis de le faire avec ma famille, avec des amis. Mhm. Tu sais, Ottawa, c'était avec mes parents, des amis. Même chose pour l'UTHC, toute ma famille était là. Même chose, on s'en va à Cannes, c'est une équipe un peu plus réduite, mais ma copine est là, puis tu sais, le filmmaker, c'est mon ami. Et j'aimerais ça continuer à faire ça. Dans ma fond, c'est ma nouvelle manière de voyager. C'est juste qu'il faut que je cours 160 km quand je m'en vais quelque part. Là. Mais j'aimerais ça continuer à raconter des histoires, continuer à voyager. Puis long term aussi, juste tu sais, moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont influencé à avoir un mode de vie plus sain parce que je viens d'un mode de vie de party, de consommation, puis tout. Puis ça a vraiment changé Le ma vie, le rock and sport. Fait roll. que, ah, vraiment, ouais, sex, drug, rock and roll. Fait que, tu sais, dans ma tête, c'était ça que j'idéalisais. Là. J'étais comme, ah, la vie, tu sais, c'est Ouais. ça, c'est cool quand c'est le party, puis on est tout le Fame and temps famous. sous. Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment pas ça. C'est pas là-dedans que j'étais heureux, même ça m'a rendu malheureux. Fait que le sport a un peu changé, sauvé ma vie, si on veut. Là. Mm. Fait que si genre des trucs que je peux produire peut influencer des gens à avoir un mode de vie plus sain, ben comme pour moi c'est mission accomplie là, parce que dans ma tête on est juste tous sur terre pour s'entre-élever vers des résultats positifs là. Mm. Euh, Fait que c'est un peu comme ça que je vois le sport pour moi. Puis après ça, pas besoin de faire des ultras, mais juste la personne qui décide de faire son lit le matin, d'être de bonne humeur, puis de peut-être aller bouger un 20 minutes en fin de journée. Mais je suis comme déjà ça, c'est mission accomplie. Tu sais. Mm. Fait que long term, c'est vraiment ça le why. Là. Puis après, ben ouais, si je suis capable de joindre ça, travail, voyage, plaisir, raconter des histoires, fider mon côté créatif, tout ça emboîté avec le sport, moi, c'est la vie parfaite. Là. J'ai rien à Nice. demander de plus. Mm. Hey, c'est drôle, tu dis ça. J'écoute beaucoup. Tu connais ça, Jesse Itzler? Non, Euh, non. Attends, Attends, c'est-tu le qu'est-ce qu'il y gars a? qui court des 100 mètres et qui prend de l'asine, tu sais? Non? Je sais pas, non, je pense pas. Non? Ok, C'est ok. comme c'est un entrepreneur qui il a vendu Zico, l'autre coconut. C'est plus un gars des Ok. États-Unis. Non, ça me dit rien. Tu vas voir, là, mais Ouais. mettons, c'est un des entrepreneurs ou des gens qui m'inspirent parce que lui, dans le fond, sa philosophie, c'est de bâtir une vie d'aventure. Tu sais, c'est comme tu Ouais. vis ta vie. Tu t'accumules les expériences. Puis, tu sais, c'est un peu ça, en réalité, ce que tu disais, c'était, tu sais, justement, c'est de vivre des aventures, vivre des expériences. Puis, tu sais, puis c'est un peu, un peu à cause de lui que je fais des ultras. Tu sais, lui, il a pris comme une affaire japonais qui s'appelle le misogi. Puis, il l'a comme twisté. Puis lui, c'est ça qu'il fait. À chaque année, il fait un défi un défi dans l'année, qu'il y a 50% de chances de l'accomplir. Puis ce challenge-là vient définir ton année. Ouais.
Puis C'est depuis beau. ce temps-là, c'est ça. Tu sais, j'ai commencé en 2023, 2023 ou 2024. J'ai fait mon 45 km. 2023. 2024, j'ai fait mon 108 km. 2025, j'ai parti mon entreprise. Puis 2026, je fais mon UTCC 10. Ah, c'est hot, ça. Ça, ce que Fait tu que, viens tu de me sais, dire, ça me donne des chills, genre, j'aime ça entendre ça. fait Ouais. que, tu sais, c'est carrément ce que tu disais, là, tu sais. Dans le fond, on veut juste vivre une journée parfaite à chaque jour, là. Ben, puis, moi, je dis souvent, j'ai pas une carrière, j'ai un lifestyle. Hey, ça, c'est... C'est- Wow! Ouais. Carrément ça. C'est plus ça pour lequel je travaille pour. Tu sais. Ma job a bien des inconvénients. Je me fais déranger des fois un dimanche à 8 heures le soir. Mais en même temps, j'ai une liberté d'horaire qui m'appartient. J'ai une liberté créative qui m'appartient presque tout le temps. Fait que, tu sais, ça, c'est de l'art pour moi. Là, puis je veux continuer à entretenir ça, et à développer ça. Tu sais. Fait que je pense qu'on devrait tous réfléchir de même aussi parce que la vie n'est pas qu'une chose. Hein. C'est comment tu te sens bien Hum, dans l'amalgame de tout ce que tu as. hum. Et je pense qu'on va rester sur cette... On va cesser sur ce bon vibe-là. C'est un bon Euh, closer. Animateur de Sans Opinion podcast, Mm. Rich Bro photo vidéo. Ouais. Vous pouvez aller le suivre sur Instagram. Ton Instagram, c'est Ah, Richard Vidéo. Richard Ouais. Vidéo. Euh, j'ai juste deux petites questions avant Ouais. que je voulais te poser, là. Les trois personnes qui t'inspirent le plus, Pas que j'aurais dû me préparer. prends ton temps. Ouais. Qui m'inspire le plus. Dans le sport, hmm, il y a vraiment beaucoup de gens. Il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de gens. Les gens, J'ai- on va dire les trois personnes qui ont eu le plus d'impact dans ta façon de Ouais. penser ou dans ta vie. Ben, j'aime ouais, David Roach est sûrement un de ceux-là. Le coureur de trail, coach aussi, animateur du Some Work All Play podcast. Qui a vraiment une manière positive. Il est en Il amour aime les avec gens. la vie. Ah, il aime Il aime vraiment les les gens. gens. Fait, il y a une manière d'être extrêmement performant, mais extrêmement sweet et amoureux de la vie. Et ça, je trouve ça magnifique. Et je suis vraiment loin de ça, mais j'essaie de l'être un peu plus. Ça, définitivement. Maxime Martin, étrangement, Ouais. pour son livre où est-ce qu'il a parlé du moment où est-ce qu'il a arrêté de consommer puis qu'il a comme fait ce cheminement-là, c'est arrivé pile dans ma vie à un moment où est-ce que j'étais en train de faire cette démarche-là. Euh, Fait que ça l'a vraiment beaucoup joué. Puis, quand j'ai commencé l'ultra, je trouvais quand même beaucoup sur Lionel Sanders, Ouais. l'athlète de Ironman. Euh, J'aime sa manière d'être agressif dans ses entraînements. Je pense que ça prend ça des fois quand tu veux finir un training fort. Fait que mettons, tu sais, la mentalité de Lionel puis la mentalité de David, genre mis ensemble, c'est deux trucs que j'aime beaucoup. Ouais. Nice. Puis l'achat en bas de 100 pièces qui a le plus d'impact dans ta vie dans la dernière année. Hmm. En bas de 100 pièces qui a le plus d'impact dans ma dernière année. Chaque fois que j'achète un petit cadeau à ma blonde puis qu'elle est contente. Ça, Ouh! ça passe, c'est ça, ça rend sa journée meilleure puis ma journée meilleure. Fort, fort. Fait que, Ouais, ouais. écoute, on va cesser là-dessus. Puis merci d'avoir venu sur le podcast. J'apprécie vraiment. Man, un grand plaisir puis je te souhaite que du succès dans ta course au mois d'août. Je vais cheer up for you.